As-tu déjà vu un homme mourir lentement en souriant? C'est généralement celui qui porte les sacs de course, qui répare le Wi-Fi, qui acquiesce pendant les disputes, qui fixe du regard une femme de l'autre côté de la table, celle qui gémissait autrefois son nom et qui aujourd'hui murmure à peine son existence. Il ne sait pas qu'il est en train de mourir. Il pense qu'il fait preuve de maturité, de patience, qu'il est celui qu'elle lui a demandé d'être. Mais il ne le voit pas. Il est en train d'être effacé, une excuse après l'autre, un c'est pas grave après l'autre, un faux sourire après l'autre. Et le plus cruel dans tout ça, c'est qu'il s'est porté volontaire. Laisse-moi te poser une question qu'aucun homme n'ose jamais poser à voix haute. Pourquoi les femmes ne semblent-elles jamais vouloir ce qu'elles disent vouloir? Pourquoi supplient-elles qu'on leur montre de la sensibilité, puis courent-elles vers l'homme qui les traite comme un simple rendez-vous noté dans son agenda? Pourquoi prêchent-elles le partenariat, puis désirent-elles la domination? Pourquoi disent-elles « je veux un homme gentil », puis disparaissent-elles le moment même où il les écoute vraiment? Schopenhauer appelait cela un paradoxe biologique. Moi, j'appelle ça une crucifixion. Parce que les hommes sont cloués à des attentes qui n'ont jamais été réelles depuis le départ. Et voici le coup de poing dans l'âme. Elle ne ment pas. Elle ne manipule pas. Elle n'est pas malveillante. Elle ne sait simplement pas ce qu'elle veut, parce que ce qu'elle dit vouloir est prononcé par les lèvres de sa culture. Mais ce à quoi elle réagit vient du ventre de sa nature. Et la nature n'a aucune pitié. La nature se moque du nombre de messages « bonjour » que tu envoies. La nature se moque que tu aies été là quand son chat est mort ou que tu aies abandonné ton rêve pour l'aider à bâtir le sien. La nature l'a façonné pour désirer ce qui survit, pas ce qui se soumet. Tu crois que tu vas surpasser ça avec de l'amour? Tu crois que les fleurs, la loyauté et la vulnérabilité émotionnelle vont dépasser 3 millions d'années d'instinct? Laisse-moi te dire quelque chose qui va soit te libérer, soit te détruire, selon la profondeur de tes illusions. Elle ne veut pas ton amour, elle veut ta gravité. Elle veut sentir qu'elle tombe dans quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler, mais dont elle a désespérément besoin. Et si tu deviens prévisible, doux, toujours disponible, toujours en train d'expliquer, toujours en train de te plier, elle ne te détestera pas. Elle se desséchera simplement. Schopenhauer ne prenait pas de pincettes avec ça. Il a écrit « Chez les femmes, l'amour demeure et reste une affaire de la volonté de la nature, non du sentiment personnel. Et si ça ne traverse pas ton illusion romantique, rien ne le fera. La nature utilise les femmes pour écarter les hommes faibles du bassin génétique, pas par la violence, mais par le désintérêt. Elle n'a pas besoin de te frapper. Elle a seulement besoin d'arrêter de rire à tes blagues. Elle n'a pas besoin de te tromper. Elle a seulement besoin de retirer cette étincelle dans ses yeux. Et toi, croyant que c'est ta faute, tu vas essayer encore plus. Tu deviendras plus romantique, plus conciliant, plus ouvert. Tu marcheras droit vers l'abattoir, vêtu d'une armure de sincérité, parce que personne ne t'a jamais dit la vérité. Plus tu agis comme l'homme qu'elle disait vouloir, moins tu deviens l'homme que sa nature a besoin de respecter. Laisse ça pénétrer en toi. Ce qu'elle dit, ce sont ses scripts sociaux, son service de relations publiques, sa bienséance. Mais ce qu'elle veut, c'est ancien, préverbal, froid. Ça ne négocie pas. Ça se moque de tes intentions. Ça ne lit pas de poèmes. Ça sent la puissance. Tu crois être le gentilhomme de sa vie. Mais si tu as déjà été quitté après lui avoir tout donné, voici le diagnostic brutal. Tu as trop donné et tu es devenu rien. Tu as cessé d'être la montagne et tu es devenu la boue. C'est ce que Schopenhauer criait quand il disait « Les hommes sont par nature plus capables d'objectivité, tandis que les femmes agissent davantage comme les instruments de l'espèce. » Tu entends ça? Tu n'es pas rejeté parce que tu n'es pas digne. Tu es rejeté parce que ta dévotion t'a rendu inutile aux yeux de ses instincts.
Tu te souviens de la première fois où elle t'a regardé comme si tu étais un dieu? Pas seulement mignon, pas seulement charmant, sacré. Ses yeux se sont illuminés comme s'ils venaient de découvrir que la gravité avait un nom, et que ce nom c'était le tien. Ce regard ne ment pas. Il est rare, il est brut, et pendant un instant, tu t'es senti immortel. Tu t'es senti comme un homme enfin vu. Pas pour ton poste, pas pour ton compte bancaire, mais pour quelque chose d'ancien en toi, que toi-même tu ne comprenais pas totalement. Mais te souviens-tu de quand ce regard a disparu? Tu n'avais rien fait de mal. C'est ça qui te hante. En réalité, tu étais plus aimant, plus attentif, plus présent que jamais. Mais cette lueur dans ses yeux s'est éteinte, remplacée par de la politesse, de la lassitude, une subtile nausée émotionnelle, comme si elle essayait de se convaincre que tu la faisais encore vibrer. Mais tu ne le faisais plus, et aucun de vous deux n'a pu l'admettre. C'est parce que celui qu'elle adorait n'a jamais été la version de toi qui essayait de la garder. C'était l'homme qui était déjà complet avant qu'elle n'arrive. C'était l'homme qui n'avait pas besoin d'elle, mais qui l'invitait. C'était l'homme qui avait des arêtes, des limites, un but plus grand que celui de plaire. Schopenhauer disait « Un homme ne peut être lui-même que tant qu'il est seul, et s'il n'aime pas la solitude, il n'aimera pas la liberté. » Tu sais pourquoi c'est terrifiant? Parce que la plupart des hommes aujourd'hui ne sont pas libres le moins du monde. Leurs émotions sont louées aux sautes d'humeur d'une femme qui prétend les aimer mais ne les respecte pas. Et quand ce respect disparaît, ton royaume devient une garderie. Tu passes de roi à gardien sans même t'en apercevoir. Elle dit « Tu as changé ». Mais la vérité, c'est que tu t'es ramolli. Et la nature ne récompense pas la douceur sans la force. Laisse-moi te dire ça droit dans les os. Tu ne peux pas négocier l'attraction. Tu ne peux pas gagner le désir par la loyauté. Tu ne peux pas supplier pour retrouver le trône sur lequel tu étais assis sans effort. Le jeu est truqué, mais il n'est pas cassé. On ne t'a simplement jamais appris les règles. On t'a appris à interpréter son langage au pied de la lettre, comme un contrat. On t'a appris à croire que quand elle disait « Je veux un homme qui communique », elle voulait que tu parles plus. Non. Elle voulait un homme qui impose la clarté par sa présence. Quand elle disait « Je veux de la vulnérabilité », elle ne parlait pas de larmes ni de pages de journal intime. Elle voulait un homme qui avait dompté son chaos et qui l'offrait de façon sélective, comme le feu dans un monde glacé. Elle ne ment pas. Elle ne fait juste pas partie de ton langage. Parce qu'au fond, ce qu'aucun homme ne veut reconnaître, c'est qu'il existe un point de non-retour. Le moment où tu as trop donné, trop expliqué, trop prié. Le moment où tes bras, jadis son refuge, deviennent une cage. Elle ne te le dira pas en face. Elle continuera à sourire, à prétendre que tout va bien. Elle répétera qu'elle t'aime, parce qu'elle ne veut pas être la méchante. Mais dans ses entrailles, quelque chose est déjà mort. Elle ne rêve plus de toi la nuit. Elle ne sent plus cette brûlure dans la poitrine quand tu entres dans une pièce. Et toi, tu cherches à ressusciter ce qui n'est plus qu'un fantôme. Tu t'épuises à corriger une erreur que tu n'as jamais commise, celle de croire que l'amour se gagne à la quantité. Les hommes qui survivent à cette vérité ne sont pas ceux qui cherchent à convaincre. Ce sont ceux qui choisissent de redevenir un mystère. Ce sont ceux qui comprennent que leur valeur n'est pas négociable, qu'elle ne peut pas être validée par des applaudissements ou des promesses. Parce qu'au moment où tu mendis, tu cesses d'exister comme une présence. Tu deviens un décor. Et aucun décor n'a jamais enflammé un cœur. Elle ne pensera jamais ce qu'elle dit parce qu'elle est programmée pour réagir, pas pour raisonner son désir. La nature n'a pas imprimé dans ses gènes la logique que tu cherches. La nature l'a façonnée pour désirer ce qu'elle ne possède pas encore, pour éprouver ce frisson qui ne naît que dans l'incertitude.
alors tu peux continuer à lui offrir la prévisibilité. Tu peux la couvrir de preuves que tu ne la quitteras jamais. Mais plus tu te prosternes, plus elle comprend qu'elle n'a plus rien à conquérir. Et rien n'érode plus vite le désir qu'un homme qui n'a plus de frontières. Schopenhauer l'avait dit, l'homme est plus apte à l'objectivité, la femme agit comme l'instrument d'une espèce. C'est une phrase qui sonne dure, presque insultante. Mais si tu as déjà vu la lueur s'éteindre dans ses yeux, tu sais qu'elle est exacte. Ce n'est pas personnel, c'est un mécanisme ancien. Elle peut t'aimer sincèrement et cesser de te désirer, sans comprendre pourquoi. C'est là que se révèle le courage. Non pas dans la tentative de la faire changer, mais dans l'acceptation glaciale de cette réalité. Tu ne peux pas gagner un combat contre 3 millions d'années d'instinct. Tu peux seulement décider si tu te perds avec elle, ou si tu redeviens celui qu'elle avait craint de perdre. Elle ne pensera jamais ce qu'elle dit, parce qu'elle vit écartelée entre ses convictions et sa biologie. Son discours est un masque. Son regard, lui, ne ment jamais. Quand il brille, tu n'as pas besoin de questions. Quand il s'éteint, tu n'as plus besoin de réponse. Le plus grand piège, c'est de croire que tu peux l'acheter avec ta disponibilité, que tu peux devenir indispensable en renonçant à tes limites. Mais un homme qui ne sait pas dire non finit toujours par être effacé. Elle ne te respecte pas parce que tu es parfait. Elle te respecte parce que tu restes imprévisible, parce que tu portes un feu qu'elle ne peut pas éteindre. Et c'est ce feu-là qu'elle cherchera toujours. Ne laisse personne te convaincre que la solution est de te venger ou de devenir cruel. Tu n'as pas besoin de la punir, tu as besoin de te reconstruire. Parce qu'un homme qui renaît de son propre effondrement devient inarrêtable. C'est celui qui n'a plus peur de perdre ce qu'il croyait indispensable. Celui qui ne courbe plus l'échine pour être choisi. Celui qui comprend que la plus grande fidélité est celle qu'il se doit à lui-même. Tu ne peux pas négocier l'attraction. Tu ne peux pas l'invoquer par la tendresse ou la patience. Tu ne peux pas la supplier de revenir quand elle s'est déjà absentée. Mais tu peux redevenir l'homme qu'elle sent, même à distance. Celui qui n'attend pas sa validation pour respirer. Celui qui incarne un territoire qu'elle ne pourra jamais complètement explorer. Si tu apprends cette leçon, tu cesseras de mourir en souriant. Tu cesseras de te sacrifier sur l'autel d'un amour qui n'existait que dans tes fantasmes. Et tu comprendras que ce qu'elle veut n'a rien à voir avec ce qu'elle proclame, que ses mots sont des nuages, que son instinct est une mer profonde, et qu'aucun homme n'a jamais dompté cette mer en la suppliant. Et si tu regardes honnêtement autour de toi, tu verras que presque personne ne t'a préparé à cette révélation. On t'a élevé pour croire qu'aimer signifiait céder, qu'écouter signifiait se plier, qu'être un homme bon signifiait devenir un homme absent de lui-même. Mais un homme qui s'efface pour que l'autre respire finit toujours par être remplacé par celui qui ose prendre sa place. Ce n'est pas un conte cruel, c'est une mécanique universelle. La polarité se nourrit de tension. Et dès que tu supprimes la tension, tu supprimes l'élan qui la reliait à toi. Si tu veux retrouver ta dignité, il faut réapprendre à imposer ton rythme. Arrêter de courir après des explications qui ne viendront jamais. Parce que la vérité, c'est qu'elle ne pourra pas te dire pourquoi elle n'éprouve plus rien. Elle-même ne le sait pas. Son regard s'est vidé sans qu'elle ait décidé. Elle s'est réveillée un matin avec ce silence glacé entre vous. Et toi, tu croyais qu'il suffisait d'aimer plus pour combler ce vide. Mais l'amour, sans puissance, n'est qu'une offrande qui perd son parfum. La nature ne récompense pas le sacrifice inutile. Elle récompense l'homme qui sait quand se retirer, quand poser des limites, quand choisir la solitude plutôt que l'humiliation. C'est celui-là qu'elle respecte, même quand elle le quitte. Tu crois qu'en étant le plus gentil, le plus prévisible, tu deviens l'évidence de sa vie. Mais tu ne deviens qu'une option sans saveur,
Parce qu'aucune femme ne rêve d'un homme qu'elle peut lire comme un livre de recettes. Elle rêve d'un homme qu'elle ne pourra jamais posséder tout entier. Regarde en arrière et sois honnête. Quand était-elle le plus attirée par toi? Quand tu étais occupé à vivre ta mission, quand tu avais mieux à faire que d'attendre son approbation, quand tu la faisais douter, pas par cruauté, mais parce que ta vie ne tournait pas autour d'elle. Ce n'était pas ton absence qui l'inquiétait, c'était ta complétude, ta capacité à être bien sans elle. C'est cela qui la ramenait vers toi, encore et encore. On t'a appris que la vulnérabilité consistait à exposer toutes tes blessures. Mais la vulnérabilité authentique, c'est de les porter avec force, sans attendre qu'on vienne te soigner. C'est de pouvoir dire « Voilà qui je suis, et même si tu pars, je resterai complet. » Si tu fais de sa présence ta seule source de paix, elle deviendra ton chaos. Si tu fais de son amour ton oxygène, elle te regardera s'asphyxier sans rien ressentir. Parce qu'elle ne peut pas désirer celui qui la supplie. Elle ne peut pas admirer celui qui s'oublie. Et elle ne peut pas rester fascinée par celui qui abdique sa puissance. Tu ne peux pas être le rocher sur lequel elle s'appuie si tu trembles à l'idée qu'elle te quitte. Tu ne peux pas être le feu qui la réchauffe si tu as peur de brûler seul. Et tu ne peux pas être le mystère qui l'attire si tu t'excuses d'exister. Le plus grand paradoxe, c'est qu'elle se sent plus en sécurité avec l'homme qu'elle ne comprend pas entièrement. Parce qu'au fond, elle ne veut pas d'un esclave sentimental. Elle veut sentir qu'elle a choisi un homme que personne ne pouvait forcer à plier. Peu d'hommes auront le courage d'accepter cela. La plupart préféreront continuer à se raconter l'histoire que les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent, sans voir qu'ils ont eux-mêmes détruit le désir par leur besoin de validation. Ils répéteront que toutes les femmes finissent par partir, sans admettre qu'ils se sont eux-mêmes rendus remplaçables. Elle ne pensera jamais ce qu'elle dit parce qu'elle n'est pas conçue pour aimer l'homme qui s'éteint. Elle est conçue pour s'incliner devant celui qui ne se courbe pas, celui qui peut la désirer sans la supplier, celui qui peut l'aimer sans l'adorer, celui qui peut partir sans se consumer. Tu peux choisir de t'effondrer ou de renaître. Tu peux continuer à mourir en souriant ou réapprendre à incarner cet homme qu'elle n'a jamais vraiment cessé de chercher. L'homme qui est chez lui, dans le silence. L'homme qui ne craint pas la solitude. L'homme qui ne cède pas sa colonne vertébrale pour un peu de chaleur éphémère. Et le jour où tu redeviendras cette présence, tu comprendras que l'attraction ne se construit pas avec des discours. Elle se respire, elle se ressent, elle se gagne en restant fidèle à ton propre territoire. Un territoire qu'aucune tempête ne pourra jamais ravager.